Il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, lorsque l'ange de l'Éternel écrit à l'église de Philadelphie, la parole de Dieu nous dit, écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. La version Martin nous dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, le saint et le véritable, qui a la clé de David, qui ouvre et nul ne ferme, et qui ferme, nul n'ouvre, dit ces choses. La version Darby, qui est une version ancienne, nous dit, et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Et je voudrais parler de celui qu'on appelle le Saint d'Israël. Je voudrais parler du Fils de l'homme qui est décrit dans le livre de la Révélation, parce qu'Apocalypse veut dire révélation. Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais parler de ce Jésus, le véritable, et lui rendre hommage, lui rendre honneur, lui rendre toute la majesté, lui rendre toute la royauté. Il est parlé de lui comme étant le Saint, l'unique Saint, celui qui nous a purifiés au prix de son sang, celui à qui le Père a rendu témoignage, celui à qui le Père a envoyé le Saint-Esprit pour le ressusciter d'entre les morts. Oui, Jésus-Christ, le ressuscité, il est le Seigneur des Seigneurs, le Christ. Christ veut dire le Seigneur. Christ veut dire le Seigneur glorieux. Christ veut dire le Seigneur victorieux. Christ veut dire le Seigneur qui a vaincu la mort, qui est descendu dans le Hadès. Hadès en grec veut dire l'enfer, le Dieu de la mort, le Dieu de l'enfer. Il est descendu dans les profondeurs, dans les régions inférieures, pour aller détruire la puissance de la mort, qui agit avec le péché, et qui est descendu dans le Hadès, afin d'arracher les clés que Dieu avait données à Adam, le premier Adam, qui n'a pas accompli sa mission. Christ est le second Adam, dira l'apôtre. Le second Adam est meilleur que le premier, parce que le second Adam n'a pas péché, dans la bouche duquel n'est sortie aucune parole de fraude. Le second Adam est venu, a pris l'enveloppe humaine, Jésus-Christ de Nazareth. Il a vécu pendant 33 ans au milieu de nous. Il a exercé un ministère extraordinaire de 3 ans. À 30 ans, s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Et après son baptême, pendant son baptême, le Saint-Esprit est descendu, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, alléluia, en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Le Saint, le véritable, c'est celui qui est descendu, qui a arraché le clé qu'on appelle le clé des cités de David, le clé des séjours des morts. Il a la mort et l'immortalité entre ses mains. Il a la vie et l'immortalité entre ses mains. Il est celui qui a arraché le clé des séjours des morts. Il est celui qui ouvre les clés des séjours des morts afin de ressusciter les morts physiques et les morts spirituels. Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui a les clés pour ouvrir les situations de ta vie. Il est celui qui a les clés pour ouvrir les bonnes portes, les bénédictions de ta vie. Et il est aussi celui qui a les clés de fermer les mauvaises portes. Parce que souvent, nous, chrétiens,
enfants de Dieu, dans nos marches, à travers nos choix, à l'image de Naomi, nous croyons bien faire. Des fois, nous quittons Bethléem, les lieux où il y a la bénédiction, où il y a la présence de Dieu, et nous allons vers des contrées perdues, des contrées de Moab, des contrées moabites, souvent dans nos choix. Nous faisons souvent des choix croyant que Dieu est avec nous, alors nous allons ouvrir souvent les mauvaises portes dans notre vie. Et lorsque nous revenons à lui, avec le cœur sincère, nous revenons avec un cœur repentant, ce qu'on appelle une métanoïa, et nous demandons pardon au Seigneur. Et lorsque nous nous humilions devant le saint et le véritable, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui se tient debout, assure pour ma cause, il s'est tenu debout lorsqu'il a vu son serviteur prêcher la bonne nouvelle, il s'est tenu debout, notre Dieu. Lorsque Étienne a été comme effectivement martyrisé, Étienne voit le Christ debout. Il voit le Christ glorieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il voit le véritable. Nous sommes dans le véritable. Ce n'est pas un orgueil spirituel, mais c'est un positionnement prophétique. En Christ, nous sommes dans le véritable. Nous n'avons pas à courir à gauche, à droite. Nous n'avons pas à courir de telle religion à quelle religion. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent la tendance religieuse, mais nous sommes de ceux qui restent attachés dans la parole, qui est la Bible, les 66 livres, les best-sellers de tous les temps, les livres des livres, le livre qui est devant, effectivement, Harry Potter et tous les autres livres monothéistes. La Bible est le livre des livres, la parole révélée de Dieu. Alors le véritable est celui qui tient les clés. Il est dit que celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors j'invoque ce véritable sur ta vie, afin qu'il puisse ouvrir les bonnes portes et que personne ne pourra fermer sur ta vie les portes de bénédiction, les portes de mariage, les portes de finances, les portes de guérison, les portes de bonne santé morale, physique, spirituelle et matérielle et financière au nom puissant de Jésus. Et je lui demande à ce véritable de fermer les mauvaises portes que tu as ouvertes, les mauvaises portes que tu as ouvertes aux puissances des ténèbres, les mauvaises portes que tu as ouvertes à cause de ton orgueil, à cause de ta fierté, à cause effectivement des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui puissent fermer ces mauvaises portes. Que Dieu te bénisse. Oui, quelle joie de servir le saint et le véritable. C'est votre frère, la voix des grandes eaux. À très vite.